voilà, hop, là, du coup, voilà. qu'est-ce qu'on va dire du coup? Bon, on l'a refait. On peut recommencer dans ces Voilà. cas-là. On va dire simplement, c'est juste pour la caméra. Bonjour à tous et à toutes. On est reparti donc pour une nouvelle émission. À nous, le studio, avec les invités. Manu, je vais très vite, hein, avec Sylvain. Salut tout le monde. Voilà, voilà, on recommence deux fois. Et puis vous apercevez, bien sûr, à la caméra, vous apercevez notre invitée de ce soir. Elle s'appelle Marie, et je précise Marie avec deux i. D'ailleurs, bonsoir Marie. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Pas trop stressé, non? Bon, je pense que ça peut aller. Non, alors il y en a Moi, je qu'un. suis décontractée, hein, ça va. Il y en a qu'un qui peut te stresser ici, c'est Manu. Ouais. Ah. Ah ouais, C'est moi non, le mais- bourreau. C'est lui qui m'a passé tous les beignets au chocolat, donc ça Voilà, va. c'est Il me je stresse fais pas ce trop ici matin. que je Voilà. suis gourmand. C'est moi s'est qui fait les ai fait ce pardonner. matin et tout. Ouais, exactement. Donc Marie, on va parler avec elle, bien sûr, Oui. de sa vie d'artiste aujourd'hui, puisqu'elle vient également donc de signer chez un label son premier album. On écoutera ceci tout à l'heure. On aura également sur le dernier quart d'heure, on aura un grand artiste. Ouais, un grand artiste qui nous fait aussi l'honneur de venir à l'Asphodèle, le Poinçonnet. Ce sera donc le vendredi 10 novembre. Il s'appelle Chien Noir et c'est superbe ce qu'il fait. Voilà. On écoutera donc ceci et on l'aura donc au téléphone en direct pour parler un petit peu de son métier d'artiste. Aujourd'hui, un artiste reconnu. On va commencer, comme on a toujours l'habitude de commencer normalement avec la chanson qui a terminé l'émission précédente. Mais comme on a l'invité aujourd'hui, donc on va laisser pour l'instant, mais on va commencer avec un titre. C'est le groupe Rue de la Forge. Oui, c'est une belle rue d'ailleurs. Et c'est tranchant. Non, mais si, c'est tranchant. Mon crew à l'œuf te met à poil, ça part trop vite, t'as pas le temps de pisser. Regarde de près, on est trop loin de clichés. Y'a pas photo, tu veux clasher, joue les barbeaux dans ton lycée. Les yeux plissés, un groupe de blancs fragilisés, victimisés, c'est pas ici, tu t'es trompé. Va t'en commettre, t'as supplicié. Mais t'entends pas le bruit de la CRDLF jusqu'aux oreilles enfouraillées, v'là la machette, tranchant, bouché. Remets une bûche, le lance-roquette est prêt pour t'éparpiller. Y'a pas de coquette, pas de fiefififou, sonne la retraite, t'entends. Tranchant, RDLF à la manœuvre, on y va franchement, la tête en haussement. Tranchant, mon crew à l'œuf t'a mis en sang, un son accrochant, le sol arrachant. Tranchant, RDLF à la manœuvre, on y va franchement, les bras balançants. Tranchant, mon crew à l'œuf t'a mis en sang, un son accrochant, le sol arrachant. Tranchant. T'es retranché dans ton corps, tu tires au fort et aux abois quand on fait feu, tout bois. Quand c'est plié, c'est tout vu, c'est tout droit. Quand la guitare de Guy trempe dans ton estomac, tu vas faire quoi quand celle de qui te guette? T'exécutes de sang-froid, t'es tout sec, mais t'es échec, t'es mat quand c'est mat à la prod. Car on a l'art et la méthode, on vient pour casser les codes. Y'a pas de bras cassés, Gaylan t'a fracassé. Ta pan et qu'est-ce qu'RPT, qu'est-ce que tu veux faire? Ici c'est RDLF, crâne de guerrier levé en Gaule. Levez les verres, trinquez en criant Skol.
Tranchant, c'est le groupe Rue de la Forge, nouvelle arrivée sur NS Radio, voilà, fait partie des playlists du mois de novembre. Tout comme Marie, alors Marie c'est une autre voix, c'est un autre style, c'est totalement différent. Donc Marie qui est également diffusée depuis le début de la semaine sur notre playlist du mois de novembre, là, avec sa chanson Une voix. Une voix, c'est... Alors d'où vient ce titre d'ailleurs, une voix? Bah, c'est une chanson qui parle d'amour, c'est ce que peuvent ressentir beaucoup de couples. Ouais. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors donc je rappelle, Marie, tu écris toi, c'est toi qui écris les textes? Non, enfin, je veux dire, j'ai déjà... souvent, c'est vrai que j'aime bien écrire des choses, mais pour l'instant, c'est pas moi qui m'en occupe. Je suis surtout celle qui interprète. C'est surtout toi qui interprètes. Ouais. Alors qui écrit tes chansons? Bah, c'est ma compositrice, Madame Alexandra Hédin. Alexandra Hédin, Ouais. donc que l'on connaît puisqu'on Ouais, on l'a déjà eu ici à l'antenne avec Madame ou Mademoiselle Virgona. Lydia Virgona. ouais. Ah, oui, ok. mais oui. Oula. Ça y est. Ah bah oui, mais oui, D'accord. voilà. Ah, Donc, avec c'est- l'âge, C'est donc la même productrice Ouais. pour toi. Je la connais, elle aussi. Voilà. Et donc c'est elle qui écrit les textes. Mais alors donc c'est toi tu fais un choix par rapport à ce qu'elle t'envoie ou elle te dit par rapport à ton ressenti. voilà, C'est... Bah, en fait, souvent, c'est vrai que quand elle m'a montré plusieurs de ses morceaux, parfois, c'est arrivé qu'on change d'avis. Mais bon, elle a voulu prendre ce qui me correspond le mieux, ce qui me touche Ouais, le plus. d'accord. Alors d'ailleurs, comment elle t'a découvert? C'est moi qui l'ai appelée. J'avais c'est- besoin d'un nouveau souffle pour ma carrière. Et Ouais, d'accord. on a tout de suite été très, très, comment dire, on a tout de suite bien accrochés. Ouais, c'est ça parce que Ouais, c'était fusionnel, Ouais. nos deux univers, tout à fait. parce qu'après, c'est vrai au bout d'un moment, il y a besoin de se renouveler, quoi, en Ouais, fait. c'est vrai. Sinon, on reste dans un registre qui, au bout d'un moment, risque de saturer de soi-même. On fait une Tout à hypothèse par fait, tout à saturer. fait. Alors, on va s'écouter déjà un premier titre, justement, de Marie, qui s'appelle donc Une voix. Au cœur de mes lèvres, une voix souffle vers toi. Tes mots
Marie sur NS Radio. Et je le rappelle, Marie avec 2 I. Je ne sais plus si j'ai posé la question d'ailleurs à propos de Marie. C'est toi qui a choisi de mettre 2 I ou c'est pas courant ça, Marie avec 2 I. Bah, c'est parce qu'en fait, je suis, comment dire, je suis une fille très très positive. Je vois toujours le bon côté des choses. Et c'est vrai que, en fait, quand on avait parlé et tout, bah, on avait tous pensé que de mettre Marie avec 2 I, ça faisait plus, ça faisait penser un petit peu au sourire. Oh, ah Marie, oui, voilà. oui, c'est ça. Oui, C'est pour ça oui, que je suis oui, Marie. c'est l'ouverture. Oui, voilà. Oui, d'accord. Avoir la positive attitude, le D'accord. smile, c'est pour ça. Alors Marie, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers souvenirs liés à la musique? Bah, je chante depuis que je suis petite, depuis que j'ai 7 ans. J'avais un père qui était pianiste. Quand j'étais à la maison, souvent il jouait du piano près de moi. Ensuite, j'ai toujours aimé beaucoup l'univers de Walt Disney. Toutes ces chanteuses avec leur voix douce, leur voix féerique, ça m'a beaucoup beaucoup fascinée depuis que je suis petite. Puis en plus, j'avais remarqué dans les Walt Disney que ce sont souvent des chanteuses qui aiment bien transmettre un message d'amour, de paix. Puis moi, ça m'a toujours beaucoup inspirée. C'est ce qui me correspond un peu même encore aujourd'hui. Alors donc ça correspond un petit peu à la question que je voulais te poser justement. Qu'est-ce qui a nourri cette passion ardente pour la musique? C'est un petit peu entre autres tout ce qui est fantastique, enfin les féerique plutôt, fantastique. Tu me demandes, je te dis. Bon Manu, vas-y. Non, mais c'est vrai que par Bien rapport à sûr. ce que tu viens de dire, ta voix est sensible, elle est quand même douce. Et ce qui est marrant, je sais pas si tu as remarqué Raymond et toi Sylvain, quand tu parles et quand tu chantes, je trouve qu'il y a une petite différence de tonalité. Ah, C'est ce que j'ai tu as ressenti. repéré ça? Ah ouais, non mais c'est complètement différent entre quand tu nous parles. Il y a pourtant C'est ce que je ressens dans l'oreille, hein. Ah La musique ouais, était parce qu'il y bien a- entraînante, très belle, la guitare qui accompagne avec, moi j'adore. pour Mais moi, je trouve il y que a ça tout fait très justement Walt Disney ta voix. Enfin, genre, j'imagine bien la voix dans justement un dessin Oui, animé Walt Disney. on ou la quelque verrait chose comme bien, ça, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Donc, Alexandra, il va falloir que tu crées, je sais pas, Un personnage. un personnage, oui, de dessin animé pour Ça spécialement serait- pour Marie. T'imagines une vidéo comme ça avec un personnage un petit peu féerique. Ah oui, et vous tout, croyez? Mm, mm. D'accord. D'accord. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, oui, ce que je disais, tu vois une différence. Mais pour moi, non, il y a toujours cette douceur, autant quand elle parle que quand elle Tout à fait. elle Ah, mais chante, j'ai quoi, pas en dit fait. ça. Ah, Il y a d'accord. une petite tonalité de son qui est complètement différente. Et c'est ce qui est assez. Ce que j'aime bien. D'accord, Entre merci. discuter et puis pouvoir écouter ta voix quand. Alors Ouais. peut-être que sur une autre, je vais te dire, ah bah non, en fin de compte. Mais là, sur celle-ci, oui. Ouais. J'aime bien. Moi. Et du coup, c'est toi qui composes les mélodies de chant. Non, pas vraiment. Enfin, pas D'accord. encore. J'ai déjà pensé, mais je me sens Mm. pas encore tout à fait prête. Tu Ok. oses pas. Ouais, pas encore. Peut-être plus tard, on verra, mais pas pour l'instant. Mais par exemple, quand tu avais 7 ans, que tu commençais à chanter, Mhm. tu reprenais des chansons d'artistes ou ça t'arrivait de t'imaginer, de chanter des chansons que tu créais, par exemple? En fait, non. Quand j'étais petite, j'aimais bien surtout, comme je l'ai dit, le monde de Walt Disney. J'aimais beaucoup chanter Ce rêve bleu, évidemment. Ah oui. C'était mon dessin animé préféré et tout. Ok. Ouais. Franchement, j'ai toujours adoré ça. Bah, tu nous chanteras peut-être ça en fin d'émission. Hein. Euh, On pourrait essayer, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. j'ai pas trop la voix. Enfin, excusez-moi, j'ai pas trop la voix échauffée. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration justement avec Alexandra Hédin? Ça s'est vraiment super bien passé. Donc c'est toi qui as pris contact avec? Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est Voilà. moi qui ai pris Tu- les devants. Ah, d'accord. Tu connaissais déjà ou tu avais vu son site, écouté ses chansons? Oui, en fait, hein, c'est ça. Puis je trouvais qu'elle faisait vraiment des très très belles musiques. Moi j'ai toujours, comment dire, c'est vrai que chaque fois que j'ai pu entendre ces musiques, j'étais très très touchée. J'ai trouvé ça magnifique. Ces musiques m'ont toujours. Puis D'accord. bon. Les musiques sont d'elle aussi. Oui, je Ouais, sais, bien ouais. sûr, c'est elle qui est la compositrice qui fait tout. D'accord. Donc, est-ce que toi, tu aurais comme objectif justement d'écrire aussi un jour une chanson? Moi j'y pense. Ouais. J'ai envie aussi de créer mes propres musiques et tout. Ce serait une très très bonne idée, je suis d'accord. Tu joues d'un instrument?
Ouais, enfin quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de piano, mais j'avoue que depuis quelques années, j'en fais plus trop. Ouais, ça fait Ouais, comme, c'est comme ça le Ouais. vélo, c'est comme le vélo. Bah, ça m'a jamais vraiment beaucoup passionné. Le piano, c'était plus pour m'aider pour les vocalismes. Ouais. À part ça, c'était pas trop ma passion. Je préférais chanter Oh, carrément. puis il y a tellement de touches là-dedans. Ouais, c'est franchement, clair. C'est pas. Moi Je j'ai une laisse le guitare, mais soin. il n'y a qu'une corde. C'est mon père qui s'en occupe. Hein. Je laisse le soin, pas trop moi. Et à propos de vocalises, justement, tu fais des vocalises tous les matins? Oui, bah en Parce fait, qu'on je prends des on cours dit- de chant et tout. D'accord. Ouais. Chez qui tu prends des cours? Sans indiscrétion? En fait, je peux pas vraiment le dire parce que j'ai pas son accord, donc D'accord. je sais pas si elle veut bien que je parle d'elle. Je peux D'accord, pas. d'accord. Bon, enfin, d'un autre côté, il y a quand même une personne qui te suit justement pour évoluer. Travailler la voix. Oui. Travailler la Bah, voix. faut bien travailler la voix toute sa Oui. vie. Faut. Est-ce que justement, parce que travailler la voix, oui, c'est déjà le principal au Tout à départ. fait, tout à fait. Ensuite, on va dire, c'est le scénique. Est-ce que tu commences à travailler un petit peu ton scénique? J'avoue que quand je suis sur scène, je suis pas toujours trop à l'aise. Alors, souvent, j'ai vu des gens qui venaient me voir à la fin de mes concerts qui m'a dit faudrait que vous soyez un petit peu plus dansante sur scène. Bon, j'avoue que je suis pas fan de danse non plus, Ah. mais bon, j'essaye de me Un peu. lâcher un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours facile hein, de vraiment bouger sur scène. Moi, je sais pas. Faudrait Eh. que j'apprenne avec encore un peu plus d'expérience. Alors, d'ailleurs, pour dire, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer sur un concours qui se passait à Déol. D'ailleurs, Ah, j'avais été allez. sélectionnée, c'était Cœur Ah. Lumière, j'en fais partie Cœur aujourd'hui. Lumière, voilà, Ouais. à l'espace agriculture de Déol. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que ce que j'ai remarqué tout de suite chez toi, c'est que, en fait, quand tu es devant le public, on a l'impression que tu peines à te libérer, alors que quand même en interview, voilà, tu parles tranquillement. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est parce qu'on est des hommes, c'est pour ça. Oui. Parce que vous m'avez bien offert à manger aussi. Alors, ça m'a fait plaisir, Voilà, j'avais non, mais faim c'est- et surtout que j'adore le chocolat. Donc Ah oui, vous avez d'accord. su ouais. trouver les choses pour. Alors, pour m'attendre. une autre question que je voulais te poser aussi, quels sont les principaux thèmes et messages que tu souhaites véhiculer à travers déjà ce premier album? Bah, vous savez, je trouve que le monde il est vraiment triste, il est vraiment pourri et moi j'ai envie, je sais pas pourquoi, d'offrir beaucoup de joie et tout. J'ai envie que les gens soient très heureux. J'ai envie d'offrir une vraie lueur d'espoir. Pendant que tu chantes, faire oublier aux gens exactement ce qui se passe à l'heure Oui, actuelle. c'est ça, tout à fait. Doublement à l'heure actuelle. Que les gens retrouvent tout leur sourire, ce serait une bonne chose. Ouais. Ah bah, c'est-à-dire que s'il y avait une poignée de cons qui disparaissaient de la Terre, ça permettrait à certains d'avoir le sourire. Je suis tout à fait Ouais, d'accord c'est avec clair, toi. ouais. Après, moi, je vais quand même pas dire. Mais Non, c'est moi qui le dis. Hein. moi, je n'ai jamais été jusque-là. Hein, j'ai pas dit ça. Voilà. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que effectivement, là où tu as raison, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens qui soient à l'heure actuelle dans le calme, dans la paix et tout ça, Mm. et que c'est toujours une poignée de personnes qui décident pour certains, et ce qui malheureusement fait que le monde est triste. Après, moi, je pense que les gens peuvent être libres. Hein. C'est ça aussi que j'ai voulu mettre dans mon album. On est tous appelés à vivre son chemin de manière libre. Et, enfin, moi, je sais que je suis comme une fille plutôt joyeuse. Et bon, moi, j'ai envie d'être libre, de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et puis... Est-ce que justement aujourd'hui, tu n'as pas l'impression qu'avec les réseaux sociaux, les gens se laissent entraîner et en fait perdent leur liberté eux-mêmes? Oui, je trouve un peu, ouais. Parce que, enfin, bon, c'est vrai que moi, j'avoue que sur mon propre Facebook, enfin, je suis pas non plus très branchée dessus. Enfin, bon, c'est sûr que pour voir tous mes concerts, faut bien que j'aille Oui, dessus. Mais exactement, ouais. je suis pas du tout quelqu'un qui peut vraiment être. Enfin, je sais pas. En fait, moi, je comprends pas vraiment les gens qui passent leur vie là-dessus. Enfin, je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose pour la santé mentale. Je sais Ça pas. peut être une bonne chose, sauf que ça a été détourné au fur et à mesure. Ouais, du c'est temps. ça. Ouais, bah oui. C'est vrai que c'était un lien, pour être bref, c'était un lien social au départ qui permettait aux gens de. C'était un de vrai rester. lien social. C'était un vrai lien social. Dès que ça a démarré, oui, bien sûr. Maintenant, Mais après, ouais. c'est devenu un réseau de vipères. Quoi. Et ça, Oui. c'est triste. Bah, en fait, c'est juste qu'il faut faire gaffe. Mm. Après, moi, enfin, non. Comment dire, enfin, moi, je peux quand même, enfin, je sais pas comment expliquer. Excusez-moi, je sais pas comment trouver les mots. Moi, je trouve que ça a S'il y a pris le des gens dessus, qui- les réseaux sociaux, justement, par rapport Oui, voilà, aux c'est ce vraies que je voulais relations dire. humaines. Voilà, quoi. c'est ça, ouais. Mm. C'est vrai que ça a C'est ce pris qui est le- dommage. ouais. C'est plutôt des. En fait, toi, tu cherches justement à mettre de l'espoir, des messages Tout à fait. d'espoir, Oui. hein, des messages d'amour, Mm. alors que malheureusement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plutôt des messages de haine. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai cru remarquer. C'est pour ça que je suis un petit peu méfiante. J'essaye de pas aller trop dessus tout le temps. D'accord. Et est-ce que
Est-ce que tu aurais une chanson favorite sur cet album? En fait, moi, ce que je me souviens, c'est que en fait, chaque fois, j'étais la première à dire celle-là, c'est ma préférée, puis comme ça. Puis en fait, non, c'est vraiment tout l'album qui est ma chanson préférée. Chaque chanson m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Tu en as essayé beaucoup avant de faire le choix, parce qu'après, au bout d'un moment, il faut quand même faire un choix sur les Ouais, c'est titres vrai. qu'on va poser Oui. sur un premier album. Sur tout ce qu'on me propose. En tout, et il y en a ça. 13, ça fait quand même déjà beaucoup. C'est déjà, Ouais, oui, c'est bien, déjà pas mal, C'est un 13 bel album, pour oui, c'est un bel album, tout à Ouais. fait. Combien de temps quoi pour le faire. faire? Quand même assez longtemps, peut-être 6 mois, ouais, à peu D'accord. près, 6 mois. Oui, tu as pris ton temps en même temps. Bah, c'est peut-être, vrai que parfois j'avais voulu chanter certaines choses, puis après c'est elle qui m'a dit non, il faut qu'on mette ça de côté. Ouais. Ça ne te correspondait pas. Ouais, pas trop. Peut-être pas pour le moment, et peut-être dans l'avenir. Après, c'est sûr que si je progresse et tout, si ma voix qu'elle continue de bien évoluer, je pense que je pourrais peut-être le faire plus tard, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. D'accord. Et comment tu concilies la maturité de tes expériences avec l'innocence de tes rêves d'enfance dans ta musique? Bah, en fait, c'est vrai que quand j'étais une enfant, j'avais envie d'être chanteuse, et j'y pense depuis toujours. Mais en fait, c'est vrai que quand j'étais petite, je voyais que le strass, que les paillettes. Et puis, en fait, après, j'ai vu que c'était un vrai métier. Il fallait beaucoup, beaucoup travailler. Voilà. Puis, bon, après, moi, je suis très, très contente. J'ai envie d'être une vraie professionnelle. Mais bon, c'est vrai que, en fait, moi, je trouve que moi, en fait, c'est vrai que je me sens vraiment très, très grande maintenant. Je me sens très, très mature dans la musique. Mais je suis très, très aussi gamine. J'ai bien gardé toute mon âme d'enfant. En fait, je suis un petit peu une femme enfant. J'ai un petit peu... Je sais pas, peut-être On peut donner le ton syndrome âge. de Peter Pan, je sais pas. On peut donner. Oui, c'est Oui, peut-être j'avoue, ça, je suis un d'ailleurs. petit peu comme ça, même à mon âge, une C'est- vraie c'est- gamine. On peut donner ton âge? Bah, si vous en avez envie, hein, si bon vous semble. Bon, alors, vous connaissez son âge? Ben non. Non. J'ai 28 ans. D'accord. Voilà, je préfère que ce soit elle qui le Ouais. dise. Ah oui. Mais c'est vrai que dans ta façon de parler, oui, tu as gardé cette âme d'enfant. On me l'a c'est bien, souvent c'est dit. bien, mais c'est bien. C'est bien d'un autre côté. Voilà. Est-ce que, étant artiste, nous ne sommes pas tous, justement, des enfants, des rêveurs, quoi, en fait. Bah si, je pense un peu tous. Plus ou moins, mais si, tous. C'est un peu ça, l'âme de Ouais, l'artiste. c'est ça, tout à fait. On est tous des anciens enfants. Oui, Ouais. Il y en oui. a qui sont plus anciens que d'autres. Hein. Ouais, c'est clair. merci pour lui. Alors, quel artiste t'a influencé au long de cette carrière qui démarre? En fait, il y en a eu plein, 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 mais je sais pas comment dire, c'est surtout ceux de l'univers de Walt Disney, justement. Voilà. Ah oui, Il y a eu tu- Karine Costa, que j'aimais bien. D'accord. C'est tout. C'est elle qui chantait ce rêve bleu. Oui, bien sûr. Ouais. Céline Dion aussi, que j'ai toujours adoré, Céline Dion. Je l'admire beaucoup. Donc c'est réellement dans ce milieu-là, t'as pas un autre artiste qui ait pu t'influencer, non? Bah en fait, c'est surtout Céline Dion, puis ce que je viens de dire. D'accord. Mais par exemple, hors tout ce que tu aimes chanter, il y a une musique, par exemple, qui te passe par la tête, hors Céline Dion, naturellement, et la fait Eric, que tu aimes bien écouter. Bah après c'est un peu compliqué, elle en a fait plein, plein, plein des chansons. Ouais. C'est vrai. Alors l'album, il est sorti depuis quand, en fait? Ça fait depuis seulement quelques semaines qu'il est commercialisé. Il est qu'il commercialisé. mis en Alors donc vente. on le trouve aussi en physique ou Non, il est seulement sur les plateformes. D'accord, on le trouve que sur les plateformes. Alors de toute façon, on remettra les liens justement pour Ouais, que c'est ça. que le public, les auditeurs, les auditrices puissent l'approprier, quoi. En tous les cas, c'est un très bel album. Hein. Merci. J'ai eu l'occasion donc de feuilleter des extraits et c'est vrai que c'est vrai que d'un autre côté, on reconnaît la touche d'Alexandra Eden, hein, Ah oui. forcément. Puis je trouve qu'elle est vraiment très douée. Enfin, je suis très très heureuse d'avoir travaillé avec elle. C'était beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir. Une aventure pleine d'émotions. Mais je sais que la fois, on l'avait eu en direct, en vidéo. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air très fusionnel avec les artistes. Elle est très très humaine, Ouais. très très gentille. Moi, je l'aime beaucoup. Un petit coucou à elle, d'ailleurs. Bah Oui, bien sûr. On fait un petit coucou à Alexandra, bien sûr. Et puis on espère, bien sûr, l'avoir une nouvelle fois, pourquoi pas en visio, pourquoi pas même ici. En direct, hein, ici, elle est d'Amboise, Ouais, c'est ça, Voilà. tout à fait. Elle habite Donc, là-bas. donc pourquoi pas un jour l'inviter en studio. On a failli l'avoir justement
avec Lydia Virgona, mais elle a eu un empêchement. Donc, c'est Partie peut-être remise. que partie remise. Voilà. Voilà. Avec toi, par exemple. Pardon? Avec toi, elle revient pour nous parler de tout ce qu'elle aime faire. Oui, avec toi. Bah oui, bien sûr, ça, avec plaisir. ça pourrait être très bien, même je suis parce qu'elle elle, je vais pas dire, elle chante elle-même aussi. Ah hein, oui, elle a, ouais, elle a c'est aussi vrai. son propre univers. Donc c'est une personne que j'aimerais bien moi recevoir. Pourquoi pas sur la scène de l'espace agriculture de Déol. Oui. Le jour où on refera une émission publique sur cet espace. Pourquoi pas? Hein? Ah oui, ce serait sympa. Peut-être à voir donc pour la rentrée prochaine, la rentrée 2024. Ce serait parfait tout ça. Alors oui, j'avais une dernière question à te poser. Comment tu gères la pression et les attentes du public? Que ce soit pour la sortie de ton album et puis entre autres l'attente aussi quand ils viennent te voir sur scène. Bah en fait, moi ce que je veux c'est être toujours super positive et en fait justement pour pas être trop stressée, je me concentre sur tout le bonheur que j'ai envie d'offrir aux gens. Je me dis que je vais vraiment super bien m'amuser, j'ai passé un super bon moment. Ouais, alors donc Voilà. je sais que tu as fait, parce que j'avais été te voir aussi à la médiathèque de Villedieu. Ouais. Tu fais beaucoup de médiathèques aussi? Oui, parce que Donc- j'aime bien et tout cette ambiance, j'aime Ouais. bien. Après je peux faire aussi ailleurs mais c'est vrai que j'aime beaucoup C'est bien, c'est très intimiste en fait. Ouais, hein, j'aime bien. tu as le public à Ouais. côté de toi. parce que donc, j'aime beaucoup les livres donc c'est pour ça me rappelle un peu ça aussi. c'est peut-être plus chaleureux que d'être sur une grande scène avec une grande salle où le public semble loin. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Mm. D'accord. Après je suis un peu à l'aise pour les deux mais c'est vrai que j'ai bien aimé faire ces concerts dans les... Alors, on va s'écouter un dernier titre. Par contre, moi je suis très nul en anglais. Ça se dit to love. Is to make peace. Oh yes, voilà, ça c'est lancé. Ça aussi c'est pour la paix, voilà. Allez, et on s'écoute ça, puis on revient parce qu'on aura aussi la petite recette de Christine tout à l'heure. Ah oui. On souhaite une bonne soirée à Christine quand même. On lui fait un petit coucou, On Christine. lui fait puis- des Oui, gros coucou, bisous. Christine. Voilà, et puis on espère la revoir très très rapidement. Voilà. Allez, on s'écoute Marie avec ce dernier titre et on revient tout de suite sur NS Radio. If only angel could come, fall and save the day. If only things could be better in every way. The world lives in fear. We can't see the need. As the free losing seems to draw near. Is it a sign that the end of the world could be? If only we touch the sky. So many families gone. Is it the end of the world? Is there a glimmer of hope in the story of conflict? Like an helpers to come. If only energy can come, just fall and save the day. Seek a shelter, seeking refuge. Feel it above. Oh. If we only touch on the sky, my love and peace when and at we burn, Is it a sign that the end of the world could be? If only we touch the sky. So many families born. Is it the end of the world? Is there a glimmer of hope in the story of
Marie, une bien jolie chanson encore une Merci. fois. Voilà, puis une belle artiste, très franchement, une jolie voix. Très Ah, jolie voix. Ah, franchement, ouais. Voilà, donc je pense que ça c'est le prochain titre qui va venir sur la playlist de décembre, hein, parce que franchement, Ah, mais la première est belle, comme je te disais tout à l'heure, ta voix est complètement. Mais alors, cette chanson-là, elle est vraie. Alors, je sais que tu as dit, je les aime toutes sur mon album. Mm. Celle-ci est vraiment très très belle. C'est votre préféré en fait. Bah, Vous sur les avez deux que je viens entendu. d'écouter, ce que j'aime bien, c'est que tu dis j'ai un peu la voix côté féerique et tout ça. Là, ça fait vraiment artiste de une musique qu'on aurait pu entendre autre qu'une personne qui plus professionnelle sans être qui, méchant dans qui mes commence sa propos. carrière, voilà. Qui commence sa carrière. Franchement, elle est magnifique. Elle est très bien écrite d'ailleurs. Un petit coup de chapeau à Alexandra. Et tu Ah oui, faut l'interprètes la très remercier. bien. Et différemment à ce que tu viens de dire, je me sentais féerique et tout. Et là, on est vraiment dans un domaine autre, bien autre même. Mm. Ah, franchement, elle est très belle. En fait, c'était un petit peu ça ce que je voulais faire dans cet album, faire un peu de tout, mélanger. Enfin, en fait, il fallait faire une part de féerique, Ouais. puis aussi quelque chose, enfin, qui soit parfois très très mature pour Ah oui, concilier ouais. les deux. C'est C'était le exactement but ça, voilà, en c'est fait, ce hein, que je faire de voulais tout dire. pour faire un monde. Parce que Voilà, là, il y en a pour franchement, tous les goûts. on n'a pas comme le truc, c'est pas que c'est pas féerique, on a le truc vraiment adulte, très profond, Ouais, c'est très, vrai. très très belle, et qui ressemblerait presque à du Céline Dion. Dire. Ah bah c'est gentil, merci. Oui, oui, en même temps, oui, tu as, Ouais, mais tu as raison. non, mais c'est quand tu écoutes. Ah, mais bientôt, elle va faire Céline Dion, tu vas voir. Non, On verra bien. ça. même mieux, Ouais, bon. je suis sûr. Merci en tous les cas, Marie. Tu restes avec nous? Il y a encore un petit quart d'heure, il y a Ah bah 20 oui, minutes hein, moi, je encore. veux bien. Ouais, voilà, on va Je vais recevoir- rester avec vous, et oui. Voilà, Eh oui. plus on est de fous, plus on rigole. Tout à fait. On va recevoir un dernier artiste reste tout à l'heure, donc sur le dernier Ah, quart, merci, c'est gentil. sur le dernier quart d'heure, on recevra donc Chien Noir qui se produit à l'Asphodel le 10 novembre prochain. Et n'oubliez pas également le loto 3 et 4 novembre, les lotos 3 et 4 novembre, donc c'est demain et après-demain. Le loto de Surinaire, c'est notre association puisque NS Radio est une activité de l'association Surinaire. Et grâce à ces lotos, ça nous permet de continuer à faire vivre cette radio que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et nous vous en remercions du fond du cœur. Merci. Ouais, allez, il paraît que si Christine n'est pas là, on a quand même une pensée pour Christine. Et j'ai retrouvé, on va rigoler encore, je pense. Allez, c'est Christine et sa petite recette. La petite recette de Christine. Allez, oui, c'est pas la petite cuisine, c'est la petite recette de Christine. Alors ce soir, Christine, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, alors tout d'abord, je voudrais faire un coucou à ben, Marcel que j'ai eu ce matin et qui va bien. On t'embrasse très fort, Marcel. Voilà. On va faire une recette qui nous est proposée par Lydie. C'est qui? Un moelleux carotte mozzarella. Franchement, elle le cuisine vraiment bien et c'est super bon. T'as jamais goûté? Menteur. J'ai essayé. Alors, il vous faudra 200 g de farine, 350 g de carottes, 60 g de beurre, un sachet de levure, 2 œufs, 30 centilitres de crème, 100 g de mozzarella en billes, des graines de cumin, du sel et du poivre. Lavez et pelez les carottes, puis les coupez en rondelles. Faites cuire les carottes dans un grand volume d'eau bouillante avec les graines de cumin. Laissez cuire environ 15 minutes jusqu'à ce que les carottes soient bien tendres. Égouttez puis écrasez les carottes à la fourchette. Préchauffez le four à 180 degrés, thermostat 6. Dans un saladier, mélangez la farine, les œufs et la levure. Ajoutez le beurre ramolli, la crème et la purée de carottes, bien mélangées. Remplir des moules à muffins jusqu'à la moitié, puis déposer 1 à 2 billes de mozzarella avant de recouvrir avec l'appareil carotte. Ne pas remplir les moules au maximum, les muffins vont gonfler à la cuisson. Alors, enfourner 20 minutes. Juste une petite question, alors que je vais m'adresser à ma femme. Donc c'est le fromage, c'est Mozzarella. la mozzarella en billes. Oui, On est d'accord. mais Tu tu la peux mets, la couper. tu la mets au four, Qui? La mozzarella? le Oui, four oui. pour qu'il cuise. Donc si tu prends un morceau de mozzarella normal, Ah oui, mais tu peux... il va fondre quand même. Oui, mais c'est pour Donc pourquoi simplifier en la... billes?
C'est pour Après, simplifier la vie. Il faut quand même prendre sinon, il y a de la mozzarella spéciale aussi, cuisson et tout. Voilà, oui, exact, c'est vrai. Bon, j'ai rien dit. On va faire un pot-au-feu revisité à la saucisse. C'est un truc toulousain, ça. Et auvergnat. Peut-être Strasbourg. On voyage beaucoup. Ah oui, nous, En fait, dans la France. Ouais, au-delà de la France. Ouais. On va prendre donc 8 saucisses, 2 branches de céleri, un poivron rouge, un vert et un jaune. Pas de jaloux. Par personne ou c'est le plat en entier là C'est pour 4 personnes. Ah, pour 4 personnes, parce que 8 saucisses, j'ai dit, ça fait beaucoup. Là. Ouais, pour toi, c'est peut-être pas trop. 2 gousses d'ail, un oignon, quelques brins de thym et d'origan, du persil, 70 centilitres de bouillon de poule, 40 centilitres de coulis de tomates, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Il faut que tu attendes que la poule ait fini son bain pour récupérer le bouillon. Une cuillère à soupe de farine, une cuillère à café de poivre de Cayenne, sel et poivre. Lavez les légumes et épépinez les poivrons. Coupez les poivrons et le céleri en lanières. Moi, ce que j'aime bien, c'est le terme épipiné. Mais c'est dur à dire. Bah, je l'ai dit bien, là. Mais toi, tu dis, ah oui, mais nous on peine. Hein. Coupez l'ail et l'oignon épluchés en petits morceaux. Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole. Ajoutez les saucisses préalablement piquées et faites-les dorer sur toutes les faces. Une fois qu'elles sont dorées, sortez-les de la casserole et réservez au chaud. De toute façon, après l'été, elles sont plus dans la pilule. Puis les saucisses, pour les faire dorer sur chaque côté, tu remues la poêle comme c'est rond, ça tourne. Ajoutez l'oignon, les poivrons et le céleri, puis laissez mijoter 10 à 12 minutes en remuant de temps à autre. Incorporez l'ail, le thym, l'origan et les épices sèches. Laissez mijoter encore 5 minutes, puis ajoutez la farine et vinaigre. Ajoutez les saucisses au bout de quelques minutes, le bouillon de poule, quelques brins de persil et le coulis de tomate. Salez et donnez quelques tours de moulin à poivre. Portez à ébullition et laissez mijoter encore 15 minutes jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse. Et normalement, vous n'avez plus de gaz à la fin, parce que vous avez tellement laissé mijoter. Et servez avec des pâtes. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, ça, oui, pas bête. Non, mais c'est vrai. J'aime bien ce genre de choses avec des pâtes. Bon, puis ce soir, il n'y aura pas de dessert. Voilà. Oui. C'est régime. C'est régime. On va faire un gâteau poire-chocolat. Oh. Il vous faudra 4 poires, 3 œufs, 125 g de beurre, 200 g de chocolat noir, 100 g de sucre, 90 g de farine, 50 g de poudre d'amande, un demi-sachet de levure chimique, Ça, c'est bon. quelques copeaux de chocolat et du sel. Préchauffez le four à 180 degrés. Faites fondre ensemble le beurre et le chocolat au bain-marie. Séparez les blancs d'œufs des jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre dans un cul de poule Décidément, ils n'ont pas de bol les poules ce soir. jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et double de volume. Donc vous laissez pondre. J'avais déjà pensé à la blague. Vous laissez pondre la poule déjà pour avoir les œufs pour faire le gâteau. Après, vous battez les œufs dans le cul de la poule. Et puis après, vous lui faites prendre un bain pour récupérer le bouillon pour aller avec la recette d'avant. Ben, écoute, j'ai mon ami Jean-Marie qui nous avait passé une recette. Il m'a dit que dans le dos, là, eh ben, il y avait pratiquement plus d'œufs, donc plus de poules. Plus de poule, donc plus de bouillon. Plus de cul non plus. Versez le chocolat et le beurre fondu sur les jaunes d'œufs, puis mélangez à l'aide d'une spatule. Ajoutez la farine, la poudre d'amande, la levure chimique et une pincée de sel. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel, puis incorporez-les délicatement à la préparation précédente en 2 fois. Épluchez les poires coupées en 3. Non, c'est pas ça. Épluchez les poires coupées en 3 en petits dés. C'est vrai que c'est pas pareil. Puis intégrez-les à la pâte à gâteau. Taillez la poire restante en lamelles. Beurrez et farinez un moule à manquer, puis versez-y la préparation. Disposez les lamelles de poire en rosace sur le gâteau. Enfournez 30 minutes. Laissez refroidir le gâteau avant de démouler et décorer de copeaux de chocolat. Alors, très rapidement, quand dans la cuisine on a inventé le moule à manquer, c'est que le mec il devait pas être sûr de lui.
Les pauvres personnes, j'espère qu'ils ont. Oui, compris, j'espère que les auditeurs comprennent. Faudrait, Si, si. faudrait Mais- les remettre sur le site. Oui, Ah ouais, si, faudra ils les sont sur remettre le sur le site, oui, oui. Ah non, mais ta mère, elle explique vachement bien. Hein. Moi, je rentre à la maison, je les ai gardés en tête et je les fais tout de suite en rentrant. Allez, on va peut-être. Voilà pour ce soir. Merci Bon appétit. Christine. Oui, c'est toujours les bons souvenirs avec Christine. Il y aura d'autres recettes avec Christine. Elle va nous revenir. Voilà, quelques jours de repos et puis on va la retrouver. On va Ici juste sur- lui dire qu'on a une très grosse pensée pour elle, Oui. toute l'équipe, et qu'elle nous manque ce soir et que je l'adore. Voilà, je tenais à lui dire. Ah, c'est- Même si je suis très embêtant quand elle a fait ses recettes, on te fait des gros bisous. Qui aime bien châtie bien. Exactement. Bah alors là, je châtie, hein, je veux te dire. En tous les cas, on a bien ri encore ce soir avec cette recette. C'est une recette qui date du mois de novembre l'année dernière. Voilà, je vais piocher ça dans Ouais. les archives. Et tu Et sais que c'est vrai. personne l'a mangée, elle est toujours dans le frigo. Et personne n'a voulu y goûter. Bon, allez, dans quelques instants, nous allons recevoir, pour ce dernier quart d'heure, nous allons recevoir, je disais, Chien Chien Noir. Noir. Chien Noir. On s'écoute un premier titre, le temps de composer le numéro, et on se retrouve sur NS Radio. C'est juste une seule fois, c'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je soulève, de l'or au coin des lèvres. C'est juste que j'y pense encore un peu, à nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne, des mots qui me reviennent. Je te vois loin la bouche, c'est juste nos lèvres qui se touchent. C'est juste que je cherche encore tes yeux. Je cherche encore tes yeux. C'est si facile de s'y faire, au risque de s'y plaire, de se prendre au jeu. Ça reste entre nous deux, et j'y pense encore un peu, à nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste une nuit comme ça, c'est juste une deuxième fois. C'est juste mon corps que tu soulèves, un sourire au coin des lèvres. C'est juste que j'y pense encore un peu, à nos ombres dans la lumière bleue. C'est si facile de s'y faire, au risque de s'y plaire, de se prendre au jeu. Ça reste entre nous deux, mais j'y pense encore un peu, à nos ombres dans la lumière bleue. Ça reste entre nous deux, mais j'y pense encore un peu, toi, moi, la lumière bleue. Ça reste entre nous deux. J'y pense encore un peu. J'y pense encore un peu. Allez, alors normalement on devrait avoir Jean de Chien Noir, mais pour l'instant c'est en attente. Alors je sais pas si allô 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 allô. Ah toujours pas. On devrait pouvoir avoir Chien Noir normalement, mais
On nous a passé l'appel, mais ça ne décroche pas. Alors si je pouvais avoir Rosalia pour savoir... Ah oui, ça a raccroché du coup. Donc, bon, bah écoutez, on va s'écouter une musique en attendant, parce que là, du coup, je suis pris un petit peu de cours. J'attendais, moi, pour pouvoir mettre les... Voilà, avoir Chien Noir, mais il n'est pas là. Allez, on va s'écouter un titre en attendant, et on revient sur NS Radio. Voilà donc une nouveauté aussi diffusée sur NS Radio pour ce mois de novembre. Bon, alors donc j'espérais avoir Chien Noir au téléphone. J'ai eu une jeune dame qui s'occupe de Chien Noir. Alors tant pis, si je peux pas l'avoir, on va parler un petit peu. Vous connaissez forcément Chien Noir, qui a été lauréat des chantiers de Francophonie 2020-2021. Et du Fer 2021, Chien Noir est nommé aux Victoires de la musique 2022 dans la catégorie Révélation masculine. Et ça y est, j'ai un appel. On va prendre en direct. On va prendre l'appel en direct. Allez. Voilà. Allô. Allô. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Super, oui. Désolé, il avait plus de batterie, là, c'est bon, je l'ai en ligne, il est en attente, donc si c'est bon pour vous, je le mets dans la oui, mais bien sûr, puisque nous sommes en direct, donc oui, pas de problème, vous pouvez me le passer, merci. Super. Alors, on va patienter quelques secondes. Alors, est-ce que vous entendez?
Oui, allô, allô. Allô, allô, allô. Alors, bonsoir. Comment Bonsoir. je t'appelle Chien Noir ou je t'appelle par ton prénom Jean? Jean, ça me va très bien. Ça te va C'est comme vous voulez. Oui, bah Ouais. après tout, c'est ton prénom. Oui. Voilà. Merci à toi de nous faire cette gentillesse d'être ici en direct sur NS Radio. On est ravis en tous les cas. Donc tu vas te produire à l'Asphodel le 10 novembre prochain. Donc c'est sur le département de l'Indre. Parle-nous un petit peu de toi, parce que donc j'étais après à parler un petit peu de toi. Bon, tu as été le lauréat des chantiers de Francophonie 2020-2021. Tu es exactement nommé aux Victoires de la musique 2022, pardon, dans la catégorie Révélation. Entre nous, tu as commencé très tôt. Alors oui, moi la musique, j'ai commencé, en fait c'est une très longue histoire, c'est une vieille histoire avec ma maman. Oui. Moi j'ai appris la musique aux côtés de ma mère qui faisait du piano. C'était un piano que ma grand-mère lui avait donné, donc c'est vraiment une histoire, Oh, oui, d'accord, histoire oui. de famille. Comme Donc ça. pas tout jeune le piano. Ouais, il était vraiment vieux, il était très désaccordé, il était pas en très bon état. C'est ce que j'allais Et, dire. et je crois que c'est pour ça que j'aime bien les pianos. J'ai toujours bien aimé les pianos un peu pétés, un petit peu désaccordés. Ouais. Et puis ouais, bah du coup, en fait, moi j'ai l'impression que tout de suite, ça a été une façon pour moi de m'exprimer. Mmh. J'étais je crois que j'étais un gamin très introverti, et puis ça m'a permis je sais pas, ouais, en plus j'aimais bien travailler, travailler le piano, travailler la musique, etc. Et je trouvais, c'était une pratique dans laquelle je me retrouvais bien. Ouais, Ouais. c'est une Et manière ça- pour toi de pouvoir t'exprimer, quoi. Exactement, exactement. Et ça a duré en fait tout le reste de ma vie, où j'ai fait autre chose aussi, hein, pendant laquelle j'ai fait autre chose. Mais j'avais toujours au fond de ma tête l'envie de faire de la musique. D'accord. Et en fait, parce que c'est vrai que c'est bien d'arriver à être reconnu, mais c'est un cheval de bataille, en fait, pour arriver jusque là. Oui, oui, en fait, en effet, ça demande pas mal c'est beaucoup de travail. Oui. C'est beaucoup de travail, et c'est du travail quand même assez joyeux aussi, parce que Ouais. écrire des chansons, Oui. c'est cool. D'accord. Et tu vas piocher où, justement, tous tes textes? Alors, je vais piocher notamment dans la littérature et dans ma vie. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à lire, à Ouais. regarder des films aussi. Et puis, tout d'un coup, souvent, je tombe sur un livre ou un film ou je sais pas, une œuvre qui fait écho en moi, à ce que je vis sur le moment, etc. Mhm. Et souvent, ça débloque pas mal de trucs en moi, mais en fait, toujours la base de mon écriture, c'est ce que moi je traverse. Ce sont les expériences que je vis, les histoires. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'amour, parce que en fait, l'amour, c'est un beau prisme pour se comprendre et comprendre l'autre. Et je crois que la façon dont qu'on aura d'aimer quelqu'un, Ouais. d'être aimé, parle beaucoup de nous. Ouais, d'accord. Et en fait, donc tu as commencé avec un groupe, auparavant tu étais avec un groupe. Oui, au tout début de ma carrière, avec des gros guillemets, parce que ça n'existait pas beaucoup. Ouais. On avait été signé dans un tout petit label charentais. Moi, je venais de Bordeaux. Et puis, il y a un petit label qui nous avait pris, qui nous avait fait enregistrer des chansons. Et puis, franchement, c'était de bons souvenirs. C'est mes premiers souvenirs de mes armes dans le monde de la musique. D'accord. Et donc en 2019, c'est l'envolée pour toi de dire bah, je pars mais en solo. Oui, alors en fait, moi je travaillais dans une compagnie de théâtre dans laquelle je faisais de la musique. Et puis, c'est vrai que tout d'un coup, en fait, j'ai écrit des chansons. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait travailler et qui m'a fait écrire notamment pour Vanessa Paradis, des gens comme ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, bah, moi, j'avais quelques chansons
que j'avais écrite pour moi, que j'avais envie d'en faire quelque chose. Et c'est devenu quelque chose, c'est devenu mon premier EP qui est sorti, c'est ça, en 2021. Oui, c'est ça, en 2021. En 2021, d'accord, oui, le premier. Oui, je crois. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui. Ouais. 19 mai. Qu'est-ce que Non, Voilà, parce que c'est c'est ça. tellement proche de mon anniversaire que je me suis dit en moi-même, faut que je le dise. Ah, c'est le 19 mai, voilà. Non, moi c'est le 21. Voilà, si tu veux me faire un cadeau, tu te rappelleras de la création le 19 mai et puis tu te gênes pas. Ok, ça marche, je garde ça en tête. Et donc, alors donc tu te produis, tu vas te produire, je le rappelle, n'importe quoi moi, À je Las dis Faudel. n'importe quoi, à L'Asphodel au Poinçonnet. C'est la première fois que tu viens sur le département de l'Indre? Alors, c'est possible. Oui, parce que j'ai essayé de remonter, voir si tu étais déjà passé. Tu n'es pas venu sur Alors, le festival d'Arc, non? non, je suis pas venu, mais je sais que je suis venu un peu partout autour. Oui, sur la Je sais que je suis allé beaucoup sur la en sur la Vendée. Touraine, la Vendée, pas la Touraine? Pas de souvenir. Ouais, en fait, je suis désolé, c'est un Non endroit mais que je connais assez mal, malheureusement, ouais. géographiquement. Ouais, puis non, mais c'est Et- vraiment des questions pièges que je te pose là. C'est vrai. Raymond, il y a des fois, il est complètement Allez, abruti. qui Il va contrôle chercher sur les le questions. département? Ouais, oui, parce que toi, c'est plutôt la Charente-Maritime, à la limite la Vendée, Voilà, moi, peut-être. c'est le sud-ouest. En fait, c'est le sud-ouest Ouais. jusqu'à la Vendée, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment la côte atlantique que je connais bien, parce que c'est là où j'ai grandi. Ma mère était vendéenne. Moi, je suis né à Pau, et puis j'ai grandi à Bordeaux. Mhm. Donc, c'est des endroits que je connais très bien. Et puis, depuis peu, je connais un peu mieux Paris, mais Ah, vaut il y a mieux, plein vaut mieux d'endroits que je l'ouest, hein. découvre. L'ouest, Oui, c'est plus joli, hein. Et puis les gens sont sympas moi, je suis là-bas. vraiment Ouais. quelqu'un de l'ouest. Ouais, les gens sont très sympas. Mais en vrai, les gens sont sympas partout. Oui, c'est Moi, vrai. ça m'est rarement arrivé de tomber dans un endroit où je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Alors, vraiment, c'est pareil souvent. Alors, donc tu viens de sortir ton album. Oui, C'est tout frais ça? tout à fait. Il a 15 jours. Il aura 15 jours demain. Ouais. Oh, ouais, c'est ça, hein. Oui, Non, bah oui, il a... c'est Oui, ça, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est bien parti parce que moi j'étais feuilleté sur ta chaîne YouTube et c'est vrai que quand on voit en 15 jours, c'est une envolée déjà pour un titre, pour un clip qui est super bien fait d'ailleurs. Comment tu travailles d'ailleurs pour les clips il y a quelqu'un qui réalise pour toi ou tu amènes tes idées? Alors, jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est que euh, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de choses à penser. C'est-à-dire que écrire des chansons, fabriquer un album, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de présence Ouais. d'esprit, ça demande beaucoup de disponibilité de faire ça. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal, personnellement, à retranscrire mes chansons en clip. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'une vision extérieure pour faire ça. Ouais. Et là, par exemple, on a fait le dernier clip, c'était Je veux. Non, c'était Ton cœur, je crois qu'on avait fait il y a pas si longtemps que ça, juste avant la sortie de l'album. Ouais. Et donc, ouais, on avait l'idée, enfin moi j'avais l'idée de l'astronaute, quoi, qu'on avait utilisé pour la pochette et tout ça. Et puis je m'étais dit que ça aurait été marrant d'utiliser ça. Donc on a utilisé le savoir-faire de quelqu'un. Mais des fois ça me taraude un peu. Des fois j'aimerais bien me pencher un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la réalisation d'un clip, etc. Parce que la vision. Ma vision est importante en fait pour mon projet. Je dis pas qu'elle est juste toujours, mais pour mon projet, elle a une forme de justesse. Et des fois, ça me taraude un peu. Ouais. J'aimerais Ah. bien m'y mettre. Ah oui, mais c'est bon, c'est deux milieux un peu différents quand même. Ah bah tout à fait. Et puis surtout que d'un point de vue technique, je suis là pour le coup. Autant vous mettez dans un studio, je vais savoir faire, je vais savoir enregistrer tout ce qu'il faut faire, enfin tout ce qu'il faut. Ouais. Vous me mettez derrière une caméra, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse par contre. Oui, mais par rapport à la chanson que tu as écrite, que tu interprètes, tu as certainement des idées qui te passent par la tête en te disant, bah tiens, ça serait bon de l'avoir dans le clip. Oui, tout à fait. Par exemple, Ton cœur, ça vient d'un rêve que j'avais fait où j'étais au milieu des vignes, parce que j'ai grandi au milieu des vignes, et puis il y avait des météorites qui tombaient partout autour de moi. Mm. Et
Et en vrai, je pense que le budget pour mettre ça en place, c'est un budget un peu inabordable pour nous. Donc ces idées-là, pour le coup, en fait, quand j'ai des idées, c'est un petit peu Ouais, ça, le million de dollars de budget. C'est ça, il y en a qui te disent non, mais là tu vas chercher un petit peu loin quand même. Ouais, mais l'idée. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, alors. Oui, tu voulais dire quelque chose, Non, Manu. je disais que l'idée dans un clip d'arriver à mettre dans le clip ce que tu perçois dans le moment que tu as vécu. Oui. Bon, même si ça vaut $1 million, de toute façon, maintenant, $1 million, c'est quoi? C'est rien. Hein. C'est quoi? C'est 2 pleins d'essence. Oui, c'est 2 pleins d'essence, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, voilà, bon, je rappelle donc que tu te produis à l'Asphodel, c'est la semaine prochaine, hein, le vendredi 10 novembre. On viendra faire un tour, bien sûr, NS Radio, on viendra faire un tour sur ton spectacle. Et puis, bah, écoute, on va te souhaiter, je sais pas, on peut lui dire merde. Hein. Oui, voilà. oui. Bah oui. Plein de réussite. C'est ce qu'on dit. Et moi je prends. Voilà. Et merci encore à toi d'avoir accepté ces quelques minutes à l'antenne sur NS Radio. Merci. C'était très sympa, merci de m'avoir accueilli. Écoute, je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis on se donne donc rendez-vous le 10 novembre à l'Asphodel. Si vous n'avez pas réservé vos places, ne manquez pas ce concert de Chien Noir. Vous n'allez pas regretter. Merci encore, à très bientôt. Merci, Salut. bonne soirée. Ciao. Voilà, c'était donc Chien Noir à retrouver, je le rappelle, donc ce vendredi prochain, donc le 10 novembre, à l'Asphodel. Nous, on va se quitter, les enfants, hein, parce que là, déjà, je vais me faire taper sur les doigts, on a encore débordé. Bon, il est 19h. Ah oui, c'est vu comme ça, ouais. Voilà. Bon, oui, merci Marie. On a découvert. Merci aussi de m'avoir accueilli et tout. On a découvert là aussi une jolie voix donc, que vous pouvez retrouver également sur notre playlist de novembre. Merci Sylvain. Merci à vous tous. Il était encore après chercher ses mots. Voilà. Merci Manu. Merci à tout le monde. Et puis à toi aussi, on va te dire un gros merde pour la suite de ta carrière. Merci. Exactement, voilà. Comme ça, tout est dit. Merci à Christine de Loin, voilà. On a bien rigolé en tous les cas avec sa recette de ce soir. Elle nous a envoyé un petit message en mettant « Je vous adore, mais je préfère Manu ». C'est ce qu'il y a de marqué dans le message. Allez, on va se quitter avec un dernier titre de Chien Noir. Le titre, c'est Le Souffle. Salut à tous, bye bye. J'ai